Depuis le ciel, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Soyez bienvenus sur Les Eaux Profondes, votre émission spirituelle qui nous aide tous à pénétrer la profondeur de la parole de Dieu. Merci d'être branchés. Encore aujourd'hui, nous allons conclure avec un grand attribut de Dieu qui est l'amour. Pour ceux qui nous ont suivis, depuis un temps, nous parlons de la nature de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons conclure avec l'amour et d'autres attributs qui se rattachent à cet amour. Je voudrais vous proposer un passage d'introduction dans 2 Samuel chapitre 13. Nous commençons par le premier verset et nous lisons de la version Louis II 1910 où il est dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. » Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas à mes chassants le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il lui dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges.
Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Nous venons de lire une histoire ici, très triste. La première fois, je suis tombé sur ce passage à l'âge de 13 ans, alors que je me familiarisais avec les récits d'histoire biblique. Je suis tombé sur ce passage. J'utilisais un livre de récits d'histoire biblique et j'ai lu ce passage, cette histoire, ce récit. J'ai été très touché à l'âge de 13 ans du fait que cette personne, Amnon, ait décidé de violer sa sœur qu'on appellerait dans le monde contemporain, surtout dans le monde occidental, sa demi-sœur. Amnon avait tellement de la convoitise pour sa demi-sœur, qui était la sœur d'Absalom. Donc ils étaient d'un même père, mais de mères différentes. Tamar était la jeune sœur d'Absalom. Amnon était leur frère, mais d'une mère différente. Alors, il a eu une telle convoitise contre sa sœur au point qu'il commençait à maigrir du jour au lendemain. Abinadab, qui était le frère de David, pose la question à son neveu. Il dit, mais qu'est-ce qui fait que tu perds du poids? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est ton problème? Alors son neveu lui dit, mais écoutez, oncle, moi, je suis amoureux de ma sœur. J'aime tellement ma sœur que je n'arrive pas à dormir. Donc le poids que je suis en train de perdre s'attribue au fait que l'amour que j'ai pour ma sœur est tellement grand. Je n'en peux plus. Alors son oncle, Abinadab, lui donne des stratégies. Il dit, mais écoutez, dis au roi que tu voudrais manger de la main de ta sœur, que ta sœur te fasse un gâteau et que tu manges de sa main. Et c'est ce qu'il a fait. Il a suivi le conseil. Abinadab lui a dit, quand ta sœur viendra, bon, tu couches avec elle. Voici comment, quand le roi viendra pour visiter son fils, qui était maigre, qui était constamment malade, cloué au lit, Amnon va dire à son père, mais écoute, je voudrais que tu envoies ma sœur, qu'elle me fasse un gâteau, comme ça je voudrais manger de sa main. Le roi, aimant bien son fils, donne de l'ordre, on dépêche sa sœur, qui vient faire un gâteau, mais quand elle lui sert le gâteau, Amnon exige que tout le monde sorte de son appartement. Il voudrait rester seul avec sa sœur avant de manger. Alors, les gens sortent. Il reste seul à deux, sauf le jeune garçon, le jeune homme qui était à la porte, qui montait la garde. Amnon saisit sa sœur et dit, ma sœur, viens coucher avec moi. Sa sœur lui dit, ne faisons pas ça. Ne porte pas cette opprobre sur moi. Parce que une telle chose ne s'est jamais faite en Israël. Demande seulement au roi, il ne dira pas non. Certainement, il t'accordera ton besoin. Et je serai à toi. Mais seulement ne me déshonore pas. Mais Amnon ne pouvait pas entendre. L'amour, entre guillemets, l'amour, je dis bien entre guillemets, l'amour qu'il avait pour Tamar était tel qu'il ne pouvait pas. Il n'écoutait pas, il n'entendait même pas ce que sa sœur disait. Il l'a saisi, il l'a violé, il l'a déshonoré. Amnon savait que même s'il avait formulé la demande auprès du roi, le roi ne lui aurait pas permis d'épouser sa sœur parce que ça aurait été de l'inceste. Selon la loi, Israël ne pouvait pas accepter de l'inceste. Et encore plus dans la maison du roi.
Pourquoi je commence cet attribut d'amour, qui est l'attribut des dieux? L'amour est un attribut des dieux. Nous avons défini le mot attribut lors des enseignements passés. Attribut veut dire ce qui y est essentiel à ton existence, ce qui est essentiel à ce que tu es, de sorte que sans cette chose-là, ton identité n'existe pas, tu n'es pas ce que tu es. Et nous disons que l'amour est un des attributs des dieux. Parce que sans amour, notre Dieu tel que nous le connaissons, le Dieu de la Bible, Jéhovah Jireh, le créateur des cieux et de la terre, cesse d'être ce qu'il est. Il peut continuer à être Dieu, mais il n'aura pas, dans ce cas-là, il n'aura pas été le Dieu de la Bible. Il n'aura pas été le Dieu qu'on nous présente de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que ce Dieu est amour. Et l'attribut est un de ses attributs, plutôt l'amour est l'un de ses attributs. Et sans amour, il cesse d'être Dieu. Mais je commence l'introduction de cet attribut des dieux, de ce message sur l'amour en tant qu'attribut des dieux, par ce récit que j'ai lu à l'âge de 13 ans, alors que je me familiarisais avec les récits d'histoire biblique. Pourquoi? Parce que plus tard, quand je serai formé dans les choses des dieux, je comprendrai que dans la vie biblique, dans la réalité biblique, on nous parle de l'amour sous 3 aspects. Il y a l'amour auquel on se réfère quand on a des sensations sexuelles pour une femme. On dit « je t'aime ». Quand un jeune homme s'approche d'une jeune femme, c'est ce qu'il dit. « Je t'aime beaucoup. Je n'arrive pas à dormir. » Il peut écrire des lettres. Il va composer des chansons s'il en a les capacités. Il va jouer à la guitare s'il en a le talent. Il va mobiliser toutes ses facultés pour convaincre cette jeune femme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous sommes tous passés par là. Et la Bible dit, telles les traces du navire sur l'eau, telles les traces du serpent sur le rocher, telles les traces de l'aigle dans l'air, telles sont les traces d'un jeune homme sur une jeune femme. Quand un jeune homme aime une jeune femme, quand l'homme aime la femme, il va mobiliser toutes ses facultés pour convaincre cette femme qu'il l'aime. Et quand il le fait, la Bible dit c'est comme les traces du navire sur la mer. Quand le navire passe, après quelques instants, on vous pose la question. On vous amène là. Vous ne trouverez aucune trace. Quand l'aigle passe dans l'air, après quelques temps, on vous amène là, on vous dit, regardez, s'est-il passé quelque chose ici? Vous ne saurez jamais dire qu'un aigle est passé, parce que les traces ne restent pas. Quand le serpent se serpente sur le rocher et passe, on vient, on vous dit, est-ce que vous pouvez voir quelque chose ici? Mais il n'y a aucun signe. Le serpent ne laisse jamais de traces sur le rocher. Et la Bible dit, telles sont les traces d'un jeune homme sur une jeune femme. Quand l'homme fait ces choses, généralement, personne ne sait. Souvent, on le fait d'une manière tellement subtile que les gens ne le savent pas. On bombarde la sœur avec des messages, avec des belles paroles, on lui fait des cadeaux. Et généralement, quand les gens s'en aperçoivent, la chose est déjà avancée. Vous voyez? C'est ça. Mais j'ai découvert une chose, que cet amour provient du mot grec qu'on appelle Eros. En fait, Eros était un dieu en Grèce. C'était le dieu de sexualité. Et c'est pour cela que quand nous parlons de l'amour lié aux sensations sexuelles de la chair, nous disons érotique. Nous utilisons l'adjectif érotique. Ça vient du mot Eros, qui était le dieu des Romains et des Grecs dans la civilisation gréco-romaine, le dieu de sexualité. Et c'est au nom de ce dieu de sexualité qu'il faisait des orgies. Ils allaient, ils faisaient l'amour ensemble, le roi, et ses concubines et ses sujets et ses dignitaires faisaient des orgies. Vous savez que la Bible parle des orgies. Nous aurons à une autre occasion le temps de parler des orgies dans la Bible, parce que
Ce sont des choses que nous lisons dans la Bible, mais nous ne comprenons pas. Voilà, donc, quand dans la civilisation gréco-romaine, ils se donnaient aux orgies, c'était une façon d'adorer le dieu Eros. Et la sexualité était le symbole de beaucoup de choses. Nous n'avons pas le temps d'entrer en profondeur, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand nous parlons de ce qui est érotique, donc nous parlons de ce qui touche au plaisir de la chair. Et la sexualité représente, selon la philosophie gréco-romaine, le pinacle des plaisirs de la chair. C'est le sommet même, c'est le paroxysme du plaisir de la chair. C'est ainsi que, quand nous parlons des films qui touchent aux relations sexuelles, nous disons les films érotiques, c'est-à-dire des films liés à ce qui est de la sexualité. Voilà. Alors, pourquoi je prélève cet aspect? Parce qu'il y a un autre aspect d'amour. Il y a l'aspect d'amour dans la Bible qui est traduit par philéo. Et cet amour confère le sens d'amour qu'on a pour sa mère, pour son frère, pour son oncle, pour un ami. C'est un amour qui n'est pas motivé par les sensations sexuelles. Quand tu dis que tu aimes ta mère, ce n'est pas parce que quand tu la regardes, tu as des sensations sexuelles. Au fait, si en regardant à ta maman, tu as de telles sensations, donc franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu mérites la délivrance. Parce que c'est impossible naturellement à un homme de regarder sa mère et d'avoir des sensations sexuelles. C'est impossible à une femme ou une jeune femme de regarder son père et d'imaginer qu'elle est avec son père d'une manière intimement sexuelle. C'est impossible. Donc si tu as de tels sentiments, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan spirituel. Parce que c'est de l'inceste et c'est contradictoire à la nature humaine. Donc vis-à-vis de ces gens, nos sœurs, nos frères, les gens qui nous sont intimes, avec qui nous vivons dans la société, dans la communauté, nous avons de l'amour vis-à-vis d'eux, mais ce n'est pas de l'éros, comme je venais de le développer, ce n'est pas éros, l'amour qui relève des sensations sexuelles, c'est plutôt philéo, c'est-à-dire l'amour basé sur une relation consanguine ou une relation amicale. Ça, c'est de l'amour dont il est question quand on parle de philéo. Voilà. Il y a un troisième aspect d'amour, une troisième acception du mot amour en grec, qui est traduit dans certaines versions de Louis II, qui est traduit par le mot charité. Et c'est le mot grec agapao. Le verbe c'est agapao, et puis le mot c'est agapé. Alors, c'est quoi cet amour? Agapé, c'est l'amour spirituel, l'amour des dieux dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Quand on dit agapao, aimer, au niveau de agapao, ça veut dire que vous aimez comme Dieu aimerait. C'est-à-dire vous n'aimez pas sous les rapports d'éros, comme nous avons vu, l'amour qui est motivé par les sensations sexuelles. Vous n'aimez pas au niveau de philéo non plus. Ça, c'est l'amour qui est fondé sur la connaissance de quelqu'un, sur une relation familiale ou consanguine, ou sur la relation amicale. Ça, c'est un amour, c'est le niveau inférieur de l'amour, une fois de plus, à agapé. Agapé, par contre, c'est l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée en manifestation. C'est-à-dire que nous aimons comme Dieu aurait aimé. Quand Dieu nous aime, ce n'est pas parce qu'il est resté avec nous et il nous connaît sous le rapport de la chair, au point que nous sommes très proches l'un et l'autre, nous nous sommes fait assez de bien, alors il nous aime. Non. Dieu nous aime parce qu'il est Dieu, il est amour. Il nous aime sans intérêt. Il nous aime sans tirer profit de cet amour. Et cet amour s'appelle agapé. Et Dieu nous aime par son esprit. C'est par l'esprit de Dieu que Dieu nous aime. L'esprit de Dieu traduit l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour de Dieu, Dieu a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs par son Fils Jésus-Christ qui crie Abba Père. Par l'esprit de son Fils Jésus-Christ
qui crie à nous Abba Père. Donc Dieu nous aime de par son Saint-Esprit. C'est un amour saint, c'est un amour pur, sans intérêt quelconque. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Agapé. Voilà, nous venons donc de montrer que, bibliquement, il y a 3 acceptions du mot amour. Il y a Eros, l'amour érotique, duquel est traduit le mot amour dans la Bible. Il y a Philéo, le mot amour aussi, c'est-à-dire de l'amour qu'on a vis-à-vis de ses frères, de sa mère, de personnes qu'on connaît, qu'on traduit par l'amour. Et il y a Agapé aussi qui est traduit dans la Bible par amour, mais qui se réfère à l'amour des dieux. C'est-à-dire Dieu qui aime sans intérêt, qui aime non pas parce que toi, tu l'as aimé le premier, mais parce que lui t'aime, il t'a aimé le premier. Nous allons voir ces choses. Alors pourquoi je pose ce fondement? Parce que l'amour de Dieu, l'amour tel que nous le lisons dans la Bible, si nous ne comprenons pas les différentes acceptions, nous n'allons pas comprendre ce qui se passe dans la Bible. Nous n'allons pas comprendre ce qui se passe quand la Bible parle de l'amour. Nous venons de lire cette histoire à propos de Amnon et sa sœur Tamar. Amnon avait apparemment un tel amour pour sa sœur qu'il ne pouvait même pas dormir. Il ne pouvait pas attraper sommeil. Mais pourtant, quand nous examinons l'histoire, nous trouvons qu'après avoir couché avec sa sœur, la Bible nous dit quelque chose de très très intéressant. Il est dit ceci. Il est dit, après avoir couché avec sa sœur, écoutez ce qui est dit. Verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon, verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Aversion veut dire le degré le plus élevé de la haine que l'on puisse avoir envers quelqu'un. Donc une haine extrême, une haine absolue, une haine terrible. La Bible dit que l'amour qu'Amnon avait pour sa sœur le rongeait au point qu'il maigrissait et n'attrapait pas sommeil. Mais après avoir couché avec sa sœur par force, après avoir étanché son soif sexuelle, au verset 15, il est dit qu'il eut une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Ah, bien-aimé. Donc, la haine, l'aversion que Amnon maintenant a envers sa sœur, quelques secondes après l'avoir connue sexuellement, cette haine est, la Bible dit, cette haine est de loin plus même que l'amour qu'il avait pour elle. L'amour qui apparemment le faisait maigrir. Il n'attrapait pas sommeil, il souffrait, il s'est tourmenté parce qu'il l'aimait tellement. Mais juste après avoir couché avec sa sœur, quelques secondes après l'avoir déshonoré, au lieu d'être content, au lieu de l'embrasser, de dire je t'aime, la Bible dit que il éprouva une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour pour sa sœur. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Mais qu'est-ce qu'il dit à cette femme? Il dit à cette jeune femme, la Bible dit, il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme. Écoutez bien, cette femme. Et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle. Ma soeur, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, vers les eaux profondes, écoute bien ce que je vais te dire. Quand un homme s'approche de toi et te dit qu'il t'aime, il faut savoir, cherche à savoir, si l'amour dont il te parle est cet amour érotique, qui relève des sensations sexuelles, parce qu'il a regardé tes jambes, il a regardé ton bassin, il a regardé ton abdomen, il a regardé ton ventre, je veux dire, il a regardé ta poitrine, il a regardé tes yeux, tes lèvres, tes cheveux, tes doigts. Alors, il est tombé amoureux, entre guillemets, il est tombé amoureux de toi. Si c'est de cet amour qu'il parle, tu dois savoir, tu dois l'examiner, tu dois le soumettre en prière auprès de Dieu, cette proposition qu'il te fait. Tu dois savoir, il t'aime à quel degré. Parce que s'il t'aime seulement à ce degré-là, c'est un problème. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est important que l'homme qui t'approche
pour te proposer du mariage, il est important qu'il t'aime d'abord à ce niveau. Il doit avoir des sensations sexuelles pour toi. Il doit avoir de l'éros pour toi, c'est-à-dire cet amour érotique qui fait qu'il ait des sensations quand il te voit, qu'il veuille t'avoir, qu'il veuille coucher avec toi. C'est naturel. Quand on veut une femme, c'est ça le départ. Mais il est important de te rassurer que l'amour que cet homme a pour toi ne s'arrête pas seulement à ce niveau-là. Parce que si c'est à ce seul niveau, à ce seul degré, que l'homme t'aime, un jour tu connaîtras des problèmes. Parce que une fois son soif assouvi, une fois son soif, son soif étanché, c'est fini. Il n'aura plus besoin de toi. C'est ce qui fait que quand un homme ne t'aime qu'à ce niveau-là, il peut tout faire pour t'avoir. Il ne peut tout te donner. Mais dès qu'il t'a eu, après il commence à te maltraiter. Il va prendre d'autres femmes dehors. Il t'insulte. Il te traite d'une manière au point que tu ne t'en reviens pas. Tu dis, mais cet homme ne pouvait pas dormir à cause de moi. Je l'ai fait marcher. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui il me traite de telle manière, de cette façon? Parce que cet homme ne t'a aimé qu'au niveau primaire de l'amour, au niveau charnel, au niveau animal de l'amour. Parce que les instincts sexuels, c'est pourquoi on appelle ça instinct. C'est animal. C'est le niveau le plus bas de l'amour. Quand l'homme éprouve des sensations sexuelles, c'est un instinct animal qui le saisit. C'est pourquoi quand on est saisi par ce sentiment, quand on n'a pas l'esprit de Dieu, de la discipline pour se contrôler, mais on va faire ça n'importe où. Parce que c'est un instinct animal. Tu deviens un animal. La relation sexuelle physique, c'est le niveau le plus bas d'une relation humaine. Parce que c'est le niveau où tu t'es réduit à un animal. Tu restes nu sans habit, l'autre reste nu sans habit, et vous deux, vous devez être dans un état de transe, vous devez être dans un état psychologiquement de transe carrément. Vous n'êtes pas vous-même, vous êtes en dehors de vous-même. Vous êtes comme des animaux. La raison n'est plus là, vous perdez de la raison. Vous savez, avant de parvenir à un acte sexuel, les étapes qui précèdent l'acte sexuel, ce sont les étapes de déshumanisation. Vous ne restez pas un homme rationnel, vous perdez la raison. C'est ça ce qu'on appelle l'instinct sexuel, pour que vous parveniez jusqu'à vous déshabiller et rester nu devant une autre personne. Vous devez perdre la raison d'abord. Vous devez partir du rationnel à l'irrationnel. Vous comprenez? C'est pourquoi les relations sexuelles sont caractéristiques de l'instinct animal. Et c'est pourquoi je dis que c'est le niveau le plus bas de l'amour. C'est le niveau charnel de l'amour qui est essentiel à une relation, mais qui n'est pas la seule dimension pour les enfants de Dieu. Parce que quand un homme t'aime, quand une femme t'aime, il ne faut pas que ça soit seulement à ce niveau-là. Il faut que ça soit à un autre niveau. Et c'est là que nous parlons de l'amour philéo. Mais avant d'y arriver, comprenez que, conformément à cette histoire, ce monsieur qui ne dormait pas à cause de sa sœur, après l'avoir connue physiquement, la chasse. Il dit, fais-moi sortir cette femme. Ce n'est plus Tamar, sa sœur. Ce n'est plus Tamar, la bien-aimée. Ce n'est plus Tamar, la jolie. Ce n'est plus Tamar, ma chérie. Maintenant, c'est cette femme. Cette femme. Et peut-être que tu es dans cette situation où tu t'es engagé avec un homme. Mais parce que tu n'as pas eu le temps de consulter le Seigneur, de discerner cet homme, aujourd'hui tu es dans un mariage de problèmes. Tu es dans une relation qui te tourmente jour et nuit. Parce que cet homme en a déjà eu assez de toi. Il a besoin maintenant d'autre chose. Que le Seigneur t'aide. Le Seigneur va restaurer cet amour. Le Seigneur a la capacité de créer. Il a la capacité de ramener ensemble ceux qui n'existaient pas. Nous allons prier à la fin de cet enseignement. Le Seigneur a la capacité de restaurer ton mariage au nom de Jésus. Voilà donc à ce niveau, c'est un amour, c'est de l'instinct animal. Mais il en est
d'un autre amour, qui est l'amour philéo. Et c'est là que je voudrais que vous lisiez avec moi dans l'épître de Pierre, où il est dit ceci. L'épître de Pierre, nous lisons deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Il est dit ceci. Nous commençons par le premier verset pour une bonne compréhension. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est le passage que je vous ai donné quand je parlais de la vie abondante, de la prospérité, de la volonté de Dieu dans ta vie. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Écoutez maintenant, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Vous voyez, on nous parle au verset 7 de l'amour fraternel et on nous parle aussi d'ajouter à l'amour fraternel l'amour, plutôt la charité. Pourquoi? Parce que l'amour fraternel, c'est ça philéo, l'amour qui fait que nous nous aimions les uns les autres. C'est l'amour qui provient d'une relation consanguine ou d'une relation amicale. Les gens que tu connais, quand tu travailles avec quelqu'un au boulot, plus vous vous connaissez, vous vous rencontrez, vous devenez des collègues, vous développez une certaine affection vis-à-vis de cette personne. Dans la famille, vous développez une affection vis-à-vis de tes frères et sœurs. Tu développes une affection vis-à-vis de ta mère depuis le ventre de ta mère parce que tu es connecté avec elle. Et quand tu nais, c'est elle qui prend soin de toi et tu développes cet amour. Également pour ton père. Voilà, ça c'est philéo. Donc, c'est un amour de degré supérieur au premier amour qui est érotique. Parce que tu aimes quelqu'un, mais c'est toujours d'une dimension inférieure. Pourquoi? Parce que tu aimes quelqu'un parce que tu l'as vu, parce que tu l'as touché, parce que tu as ri avec elle, tu es avec cette personne, parce que vous vous êtes habitués ensemble, parce qu'il y a raison d'expliquer votre attachement l'un à l'autre. Et c'est pour cela que je dis que c'est l'amour, mais toujours d'un degré inférieur. Et c'est ainsi que, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, c'est difficile de dire que vous aimez cette personne. Pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas sur le point d'apprécier cette personne, de savoir ses faiblesses, de connaître ses points forts et de l'apprécier en tant que personne. Vous n'avez pas été placé devant des réalités pour supporter cette personne, pour endurer, afin de dire je t'aime, ne fût-ce qu'au niveau fraternel, au niveau amical. C'est seulement quand vous avez franchi ces étapes-là, ces obstacles-là, que vous pouvez dire à quelqu'un je vous aime, je t'aime. Pourquoi? Parce que vous avez développé de l'affection. C'est de cet amour dont il est question dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il est dit ceci, que pendant que Jésus parlait, l'un des disciples qu'il aimait beaucoup était couché sur sa poitrine. Et c'était Jean, l'apôtre Jean. Il était couché sur la poitrine de Jésus. La Bible dit que Jésus aimait beaucoup. Est-ce que Jésus a de l'amour, plus d'amour pour les uns qu'il ne l'a pour les autres? Jésus étant le Fils de Dieu, étant Dieu dans la chair? Non. Jésus n'aime pas certaines personnes plus que les autres. Quand la Bible dit que le disciple que Jésus aimait beaucoup, la Bible utilise le mot philéo. Ça veut dire l'amour qui est au niveau d'attachement physique. Parce que Jésus était attaché plus à Jean. Jean l'aimait beaucoup. Vous savez, Jean était le plus jeune de tous les apôtres de Jésus. Et étant le plus jeune,
il était beaucoup avec le Seigneur et le Seigneur était attaché beaucoup à Jean parce qu'il était le plus jeune. Quand on dit jeune, vraiment, vraiment jeune. Il était plus jeune que Jésus lui-même. Parce que les Pierre et les autres étaient plus âgés que Jésus. Mais Jean était même plus jeune. On estime qu'il devait avoir peut-être 15 ou 16 ans. Il était tellement jeune, à tel point qu'il est resté vivant beaucoup d'années plus tard, après que le Seigneur soit mort, ressuscité et parti. Et c'est lui qui a reçu la révélation dans l'île de Patmos. Il a vécu jusque vers les années 105, selon les estimations. Pourquoi? Je dis 105 après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il était le plus jeune de tous. Et Jésus l'aimait. Vous savez, quand vous avez des enfants, vous pouvez en avoir 6, 10, pour ceux qui ont la grâce d'en faire autant. Mais on aime toujours le plus jeune. On l'aime toujours. Pourquoi? Parce que souvent le plus jeune est le faible de tous. Il peut subir toutes les caprices des autres enfants. Et on a tendance à l'aimer plus. C'est ainsi que Jésus avait de l'affection, une grande affection vis-à-vis de Jean. Donc c'était l'amour philéo. La Bible utilise le mot philéo. La Bible n'aurait pas utilisé le mot agapé. Pourquoi? Parce que agapé c'est le degré supérieur de l'amour. Et au niveau d'agapé, Dieu nous aime tous au même niveau. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne et en lui il n'y a pas de partialité. C'est un Dieu qui est impartial dans son amour. Donc au niveau d'agapé, Dieu nous aime d'une manière parfaite. Il ne fait pas de faveur aux uns et de défaveur aux autres. Non, Dieu ne fait pas ça. Il nous aime tous de la même façon. Voilà les 3 dimensions d'amour. Donc quand la Bible dit que Dieu est amour, ce n'est pas au niveau de Eros, ce n'est pas au niveau de Philéo, c'est à un degré très supérieur. Dieu t'aime au niveau d'agapé. Il t'aime au niveau où il n'y a pas d'expérience interpersonnelle. Non, il ne t'aime pas parce qu'il a une expérience interpersonnelle avec toi. Il ne t'aime pas parce que... Non, 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 ce n'est pas au niveau de l'émotion. Ce n'est pas au niveau des relations sexuelles non plus, mais c'est au niveau spirituel. La Bible dit qu'il a répandu le Saint-Esprit, l'Esprit de son Fils Jésus-Christ qui crie à nous, Abba, Père. Il est ton Père. Il est le Père. Et quand bien même sur la terre, nous appelons les gens Père, c'est une représentation des choses célestes. Je reviens toujours à ceci. Dieu a tout fait sur la terre pour nous faire une représentation des choses spirituelles. Ton Père n'est pas ton vrai Père. C'est ton Père biologique de la terre. Mais le véritable Père pour toi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Jireh. C'est lui qui est ton Père. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a répandu l'amour dans nos cœurs par l'Esprit de son Fils qui crie à nous, Abba, Père. Il t'aime. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour te dire que Dieu t'aime. L'un des attributs de Dieu, c'est l'amour, et Dieu t'aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire qu'il t'aime. Très souvent, on nous a présenté Dieu comme un justicier. Quelqu'un qui se promène toujours avec un bâton pour frapper ceux qui ont fait du mal. Non. Notre Dieu est d'abord notre Père. Quand bien même il nous frappe comme le bon berger. Comme la Bible dit dans le livre de Psaume, ta houlette et ton bâton m'accompagneront. Ta houlette et ton bâton. La houlette, le bâton est là pour frapper, pour corriger, pour frapper la brebis. Mais la houlette est là pour ramener la brebis sur le chemin, pour ramener la brebis auprès de lui-même. Le Seigneur, Dieu t'aime. Il dit, c'est comme un père que je vous châtie. Ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est parce qu'il vous aime. Ce qui est important quand on parle de Dieu, ce n'est pas de présenter un Dieu qui a créé l'enfer, où il va brûler les gens. Non, ça ce n'est pas l'image de Dieu. Quand Dieu nous a envoyés, il ne nous a pas envoyés pour prêcher l'enfer. C'est parce que l'homme dans sa méchanceté, il aime faire souffrir l'autre. L'homme se réjouit de la souffrance de l'autre. L'homme est fasciné par la souffrance. L'homme, il est fasciné par le mal. L'homme est toujours enclin à faire du mal à son prochain.
C'est ainsi que quand Jésus nous a envoyés, au lieu de se focaliser sur le message d'amour, l'homme, lui, ne s'est focalisé que sur le message de l'enfer. Mais le message, l'enfer n'est pas un message pour nous. Dieu ne nous a jamais donné le message d'aller prêcher l'enfer. Et il ne nous a jamais envoyé d'aller parler aux gens qu'ils iraient en enfer. Non. Ça, c'est la conséquence de ceux qui rejettent le message de Jésus. De ceux qui rejettent Jésus comme étant le Fils de Dieu. De ceux qui rejettent le Fils unique que Dieu a donné à l'humanité. Ça, ce n'est qu'une conséquence. Et nous ne pouvons pas annoncer la conséquence. Nous devons annoncer le message de l'amour de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je te présente Dieu d'amour. Je te présente le Dieu qui t'aime au niveau le plus haut, à un degré le plus parfait. Agapé. Il t'aime tellement. Il t'aime. Il ne t'aime pas comme Amnon a aimé Tamar, au point qu'après avoir obtenu ce dont il avait besoin, il l'a haï. Il a eu de l'aversion. Plus qu'il n'en avait, plus même que l'amour qu'il avait pour cette femme. Mais Dieu t'aime. La Bible dit, il t'aime à cause de lui-même Dieu. C'est à cause de lui Dieu qu'il t'aime. Alléluia. Il dit, je t'aime à cause de moi, ô Éternel. Il dit à Israël, c'est à cause de moi, ô Israël, que je fais ces choses. À cause de moi, l'Éternel des armées. Dieu t'aime. Il n'a pas de profit à tirer auprès de toi. Il t'aime. Il t'aime d'un amour sincère. Il t'aime d'un amour vrai. Il t'aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, afin que ce dernier meure pour toi à la croix et verse son sang et que toi tu aies la vie éternelle. Dieu est amour. Il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu. Il aime sans intérêt. Même ton père ne peut pas t'aimer comme lui. Parce que ton père n'est que l'image du véritable père qui est lui. C'est ainsi que dans le livre des psaumes, il est dit ceci, il est dit, Jacob n'est pas notre père, ô Dieu. La Bible dit, Abraham plutôt, Abraham n'est pas notre père, Jacob ne nous connaît pas, c'est toi, ô Éternel, qui est notre père. Et pourtant nous savons bien que quand les Juifs s'entretiennent avec Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 8, ils posent la question à Jésus, ils disent, es-tu plus grand que notre père Abraham? Donc sur le plan charnel, ces Juifs n'avaient pas la révélation. Sur le plan charnel, Abraham était leur père. Mais il est père sur le plan charnel. Il symbolise seulement. Il est le type du véritable père qui est Dieu. Mais ces Juifs sont restés au niveau de la chair. Ils n'ont pas compris qu'au niveau de la révélation spirituelle, le véritable Dieu, ce n'était pas le véritable père. Leur père, ce n'était pas Abraham. C'était le créateur des cieux et de la terre. Et pourtant, David en esprit, il l'avait déjà vu. Il a dit, Abraham n'est pas notre père et Jacob ne nous connaît pas. C'est toi, ô Éternel, qui est notre père. Alléluia. Même ton père ne peut pas t'aimer comme Dieu. Même ta mère ne peut pas t'aimer comme Dieu. Dieu t'aime. Aujourd'hui, il m'a envoyé avec ce message d'amour pour te dire que l'un de ses attributs qui font qu'il soit Dieu, c'est qu'il est amour. Dieu est amour. Alléluia. Je bénis le Seigneur de savoir que même si tu as été rejeté par tes amis, même si les gens ont jugé que tu as un caractère tellement difficile qu'ils ne peuvent vivre avec toi, tu es tellement mauvais pour eux qu'ils ne peuvent même pas te saluer. Mais il y a quelqu'un, il y a une personne spirituelle, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui détient l'univers dans sa main, c'est lui qui est l'omnipotent, l'omniprésent, qui peut tout pour toi et qui est avec toi partout où tu es. Dieu qui est amour, Dieu qui connaît ton cœur, qui est omniscient. Oh, je vois ces attributs de Dieu. Je les vois dans ta vie. Ce Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui peut t'apporter la vie là où il y a la mort. Là où tu es contrit dans ton cœur, tu as été rejeté. Ce Dieu peut te donner de l'amour. Il dit, viens mon fils, viens ma fille, je t'aime. Dieu t'aime. Dieu peut te donner de l'amour là où les hommes ont sémé de la haine. Dieu peut te donner de la joie là où les gens ont sémé de la tristesse. Dieu peut remplacer le rejet par comme on dit en anglais, les hugs. Il peut t'embrasser. Il peut te reprendre dans ses bras. Dieu t'aime. Alléluia. Il est Dieu qui est amour. Il est Dieu qui nous aime. Nous lisons ceci. Dans l'épître de Jean,
le premier épître de Jean, il est dit ceci. Nous lisons le premier verset. 1 Jean chapitre 1. Il est dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Écoutez, il dit ceci. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voici les attributs de Dieu, le Dieu d'amour. Voici les attributs de Dieu, le Dieu de fidélité. Voici ces attributs de Dieu qui est omnipotent, de Dieu qui est omniprésent, de Dieu qui est omniscient dans ta vie. Dieu est amour. Et c'est à cause de cet amour qu'il veut que tu connaisses ses attributs, que tu connaisses sa nature, que tu connaisses ce qu'il est, pour que le diable ne vienne plus te tromper avec des messages de fausseté, avec des messages de mensonges, et qu'il t'enlève les promesses que le Seigneur a déposées dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour te fortifier, pour te dire qu'il est Dieu, et que sa nature est une nature de bonté. Sa nature est une nature de fidélité. Sa nature est une nature d'omnipotence, d'omniprésence, d'omniscience. Il est un Dieu qui existe réellement. Il n'est pas imaginaire. Il est un Dieu qui est éternel pour que toi tu vives éternellement. Il est un Dieu qui est tout puissant pour répondre à tes besoins. Il est un Dieu qui est omniprésent pour t'accompagner partout. Il est un Dieu qui est omniscient pour connaître tous tes besoins. Alléluia. Avant même que tu n'ouvres la bouche, lui il connaît. C'est ce que David dit. Il dit, ô Éternel, avant que je n'ouvre même, à peine je suis devant toi, que je n'ouvre même la bouche, toi tu connais ce qui est sur mon cœur, parce que tu es le Dieu omniscient. Alléluia. Il est l'Éternel qui te bénit. Écoutez ce qui est dit. Il est dit ceci dans Jean. Il est dit, nous lisons de l'épître de Jean. Nous lisons du troisième épître de Jean. Il est dit ceci, 3. 2 Jean, chapitre 1, verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Vous voyez? C'est pourquoi les frères qui croient que Dieu, Jésus-Christ est lui-même le Père au sens propre, vous devez examiner votre foi, votre croyance à ce sujet, parce qu'il est dit clairement ici que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Et c'est cet amour charité, qui est agapé, qui est traduit par charité. C'est ça l'amour de Dieu. La charité dans la Bible se réfère à l'amour de Dieu, l'amour parfait, pas au philéo qui est l'amour qui est fondé sur les relations humaines. Non, l'amour de Dieu qui est sans intérêt. Il dit ceci, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, ça c'est Kyria, la personne à qui Jean est en train d'écrire, il dit ce que je te demande, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Il dit ceci au verset 5, il dit Kyria, pendant que je t'écris cette lettre, cette épître, je ne te demande pas, je ne te prescris pas un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Jésus est venu, il leur a donné un commandement, et ce commandement consistait en ce qu'ils s'aiment les uns les autres. C'est ce qui est dit dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 13 verset 34. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 12, Jésus dit ceci. C'est ici mon commandement,
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le mot ami ici provient du mot grec dont la racine est le mot agapé. C'est-à-dire Dieu nous aime tellement au niveau le plus élevé qu'il peut donner sa vie pour nous. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que ça. C'est-à-dire, l'amour érotique, c'est d'un niveau inférieur. Ce n'est pas assez. L'amour philéo, l'amour fraternel, c'est même d'un niveau inférieur. Mais Dieu veut que nous ajoutions à l'amour fraternel la charité. Parce que la charité, c'est ça l'amour de Dieu, qui fait que tu puisses même donner ta propre vie pour ton frère. Ça, c'est l'amour parfait. C'est ainsi que Dieu a démontré cet amour en mourant à la croix pour toi et moi. Et c'est de cet amour dont il est question. Quand l'apôtre dit à Kyria dans la Bible, il dit, je ne te prescris pas un autre commandement, mais il s'agit ici de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour de Dieu. L'amour que le Fils nous a laissé. Le plus grand commandement que Dieu nous a laissé, de nous aimer les uns les autres. Et là, aimer, ce n'est pas au niveau d'Eros, ce n'est pas au niveau de Philéos, c'est de nous aimer comme Dieu nous a aimés. Pourquoi? Ce n'était pas possible jadis, parce que l'homme était l'homme de corps et âme. Mais aujourd'hui, l'homme est un homme de corps, d'âme et de l'Esprit Saint. Parce que Dieu t'a baptisé de son esprit, tu peux aimer. Bien aimé, tu peux renouveler ton intelligence, tu peux vivre en obéissance à l'Esprit de Dieu, afin de manifester cet amour de Dieu par le Saint-Esprit qui est en toi. C'est la raison pour laquelle le chrétien est baptisé. C'est la raison pour laquelle le chrétien naît de nouveau. C'est la raison pour laquelle nous avons le Saint-Esprit. C'est pour nous permettre de naître de nouveau. Parce que le baptême du Saint-Esprit a l'effet de te donner la capacité de te dévêtir du vieil homme avec toutes ses passions, avec tous ses mauvais désirs, avec de la haine, avec toute sa haine et sa jalousie, et de te revêtir de l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Qui l'a créé? C'est Dieu. Et là, il dit, Dieu est esprit. C'est-à-dire, tu te conformes maintenant au Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que le corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous accomplirez les œuvres, les choses de l'esprit. Mais si vous marchez selon la chair, vous accomplirez les œuvres de la chair. Si vous marchez, vous vous conformez à la chair, vous allez accomplir la haine, vous allez accomplir la jalousie, vous allez accomplir le mensonge, vous allez accomplir tous les mauvais désirs, les convoitises de la chair. Pourquoi? Parce que vous vous conformez à la chair. Mais Dieu nous a baptisés de son Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a démontré son amour, afin que nous puissions nous aussi à notre tour aimer comme lui aime. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu ne peut pas haïr. C'est ce que la Bible dit. Car celui qui est né de Dieu ne haït point. Tu ne peux pas haïr ton frère. Tu ne peux pas haïr ta sœur. Parce que tu dois répandre l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. C'est pourquoi nous devons nous examiner aujourd'hui. Les églises sont pleines de gens. Nous chantons, nous dansons. Chaque dimanche, nous remplissons les salles. Des instruments retentissent. Mais est-ce que nous sommes des dieux? Parce que le signe pour savoir que nous sommes des dieux, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus a dit, c'est en ceci que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions renouveler nos intelligences et nous aimer les uns les autres. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 12 verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ici on ne parle même pas. On ne parle pas de philéo, on ne parle pas de Eros, on parle de l'agapé que nous avons démontré ici. Agapé, l'amour de Dieu. Il dit dans Romains chapitre 13 verset 8, et plutôt chapitre 12 verset 9, il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Parce que l'amour nous amène à faire du bien. L'amour nous amène à prononcer des belles paroles les uns pour les autres, les uns au sujet des autres. Mais si vous n'êtes pas animé par l'amour, si vous n'avez pas l'amour de Dieu comme Dieu aime, vous allez critiquer votre frère, vous allez mépriser votre frère, vous allez mépriser votre sœur, vous n'aurez jamais de bonnes paroles pour qui que ce soit. Vous continuerez à développer de la haine vis-à-vis de vos frères. Tu n'aimeras pas voir quelqu'un prospérer, tu vas développer de la jalousie.
tu vas mentir inutilement. Tu vas haïr et tu vas continuellement marcher selon la chair. Mais quand tu te conformes au Saint-Esprit, tu tombes sur tes genoux, tu pries, tu pleures pour que Dieu te transforme. Parce que comme un homme de Dieu me l'a fait savoir l'autre fois, Dieu est un Dieu qui forme et qui transforme. Il peut commencer par le premier comme par le dernier. Mais la finalité, c'est qu'il a un travail à faire avec toi. Il a un appel pour toi. Et nous avons vu que chacun de nous a une mission divine. Chacun de nous a un appel à accomplir sur la terre. Et quand Dieu te forme, c'est pour te transformer afin que tu sois utile dans l'œuvre à laquelle il t'a appelé, à laquelle il t'a assigné. Quand Dieu commence par te transformer, il va finir par te former pour que tu sois utile et que tu le serves avec constance et avec efficacité dans la mission qu'il t'a assignée. Mais dans tout cela, nous avons besoin de l'amour. Parce que sans amour, la Bible dit, rien n'est possible. Sans amour, nous sommes comme des cymbales qui retentissent. Nous ne bénéficions pas des choses spirituelles, des promesses que le Seigneur a faites à son peuple, si nous n'avons pas l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, nous pouvons prêcher l'évangile comme je vous le prêche là. Vous serez bénis, mais moi je ne serai pas édifié parce que je n'ai pas l'amour. C'est ça le problème. C'est pourquoi Paul dit, quand tu n'as pas d'amour, tu peux prophétiser, tu peux parler les langues des anges, mais tu es comme un cymbale qui retentit. Pourquoi? Parce que quand le cymbale retentit, ce sont les autres qui dansent, qui se réjouissent. Mais lui-même, le cymbale, ne profite pas de ça. Vous savez, quand la cloche sonne, les gens viennent au culte ou à la réunion quelconque. Les gens vont, ils font cette réunion, ils bénéficient de cette réunion. Mais la cloche qui a sonné pour appeler les gens reste dehors. Bien aimé, tu peux avoir des grâces spirituelles. Tu peux enseigner les gens comme je suis en train de le faire là. Tu peux prier pour les malades, ils sont guéris. Tu peux opérer des miracles par le Saint-Esprit. Mais tu n'es qu'un cymbale qui retentit si tu n'arrives pas à extérioriser, à manifester l'amour de Dieu. Ces choses que tu fais, tu es seulement un canal de bénédiction pour les autres. Mais toi-même, tu n'en bénéficieras jamais. Et tu te retrouveras en enfer parce que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. C'est ça le plus grand commandement. C'est ça la doctrine du Christ. Quand la Bible parle de la doctrine du Christ, c'est l'amour. Parce qu'il n'y a pas un autre commandement que le Seigneur nous a laissé, si ce n'est l'amour. La Bible dit dans Romains chapitre 13, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, tous ces commandements, Paul dit ceci, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien-aimé, l'amour. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à gagner les gens qu'ils viennent à Christ. Tout simplement parce que nous avons failli dans ce grand commandement, qui est même la doctrine du Christ. La doctrine du Christ, ce n'est pas les 7 sceaux d'Apocalypse 10. La doctrine du Christ, ce n'est pas l'agneau qui vient venir expliquer aux gens l'agneau qui porte 10 cornes, tout ça. Souvent, nous sommes allés très loin pour nous exalter dans la connaissance, pour prouver aux gens que nous connaissons la Bible plus que les autres. Aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un un docteur de la parole de Dieu, c'est parce qu'il vient parler d'Apocalypse, il vient vous parler des 70 semaines de Daniel. De sorte que tout pasteur, tout serviteur de Dieu aujourd'hui, pour se faire passer de quelqu'un qui connaît la doctrine, il faut qu'il parle du livre d'Apocalypse. Mais bien aimé, vous savez, ce n'est pas prêcher le livre d'Apocalypse qui fait de toi un docteur de la parole. Ce n'est pas quand tu prêches sur le tabernacle que tu es un docteur de la parole. Au fait, tu n'es pas un docteur de la parole parce que tu prêches ces choses. Parce que ces choses constituent une connaissance qui est connue de tous. Si seulement on se fait exposer. Il y a des livres qui sont écrits d'une manière extensive sur le livre d'Apocalypse. Le tabernacle n'est pas une révélation nouvelle. Depuis les temps des Juifs, d'ailleurs dans les synagogues, si vous consultez les rabbins, moi j'ai la chance de parler aux rabbins, je parle beaucoup aux rabbins juifs.
J'aime discuter l'Ancien Testament avec les rabbins juifs. Mais vous savez, ils connaissent ces choses plus même que nous les chrétiens. Le rabbin va t'expliquer le tabernacle plus qu'un pasteur chrétien ne puisse le faire. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un prêche sur le tabernacle qu'il est le docteur de la parole, qu'il est l'enseignant. Non, non, non. On est enseignant, on est docteur de la parole parce qu'on parle de ce qui touche au comportement des gens afin que les gens soient transformés, qu'ils revêtent l'homme nouveau. Le ministère d'enseignement qui amène les gens à une transformation de l'homme intérieur. C'est ça le ministère de docteur. C'est pourquoi quand ce docteur de la loi, Nicodème, est allé auprès de notre Seigneur Jésus, il lui a dit, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Pourquoi l'a-t-il appelé docteur? Jésus n'a pas prêché sur le tabernacle. Jésus n'a pas fait de démonstration sur le livre d'Apocalypse, sur le livre de Daniel, les 70 semaines de Daniel, les ceci, les cela. Jésus a parlé du comportement. Il a parlé du message de la repentance. Il a dit, repentez-vous. Alléluia. Il a dit, repentez-vous. Il nous a montré comment nous devons changer, comment nous devons aimer notre prochain, comment nous devons avoir de l'amour, comment nous devons nous réjouir ensemble, comment nous devons partager les biens que nous avons les uns avec les autres, comment nous devons, vous voyez, comment nous devons avoir de la justice, comment nous devons, dans nos actions, dans notre parler, nous devons être justes, nous devons être impartiaux. C'est ça l'enseignement qui transforme le peuple de Dieu. C'est ça le ministère d'enseignement. Et nous avons besoin de nous appliquer sur ces choses. Si vous êtes un homme de Dieu, vous me suivez, je vous lance un défi. De commencer à enseigner au peuple de Dieu à vivre une vie transformée. Et au centre de cela, pour que nous puissions réaliser le souhait de Dieu, c'est que nous devons aimer comme lui aime le monde. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, si vous avez raté le début de ce message, nous vous invitons à nous joindre sur le site www.congodirectmedia.com. congodirectmedia.com. Là, vous pourrez suivre l'intégralité de ce message. Et si vous avez des besoins spécifiques pour lesquels vous pensez ou vous voulez que nous puissions vous mentionner dans nos prières, vous allez laisser vos identités, votre besoin, et nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. God bless you. Bye.